Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux amis de l'espace de lutte, bonjour Philippe et merci de m'avoir invité à faire cette vidéo. Je vous parlerai de la situation italienne qui devient de plus en plus dramatique et des méthodes déployées par les gouvernements italiens pour faire face à cette émergence sanitaire et économique, mais aussi de l'action des syndicats et bien sûr des mouvements politiques potere al popolo pour soutenir et défendre les droits des travailleurs et des couches populaires qui risquent, dans ces moments, d'être les plus frappés par cette émergence. Donc, commençons par les débuts. Le 9 mars, le gouvernement a publié le décret imposant le contentement de la population. Le 11 mars, il a suspendu toute activité commerciale non nécessaire. Donc, tout ce qui n'est pas distribution de biens sanitaires ou alimentaires ou bien des services publics nécessaires comme par exemple les services postaux et tout ça. Le monde du travail a été profondément secoué par cette crise, cette situation. Les problèmes immédiats, les problèmes immédiatement plus graves sont de nature économique, mais aussi concernant la sécurité dans les postes de travail. Beaucoup sont les travailleurs qui ont été licenciés dans ces semaines dans les secteurs qui ont été obligés à arrêter, comme les restaurants, les hôtels et tout ça. Beaucoup sont qui sont obligés à prendre des congés non rétribués pour garder les enfants dans ce moment où les écoles sont fermées. Pour faire face à cette situation, le gouvernement, le 17 mars, donc euh, un retard a publié un décret prévoyant un congé extraordinaire pour les parents qui ont des enfants jusqu'à 12 ans, avec indemnité de 50% du salaire, donc quelque chose de absolument insuffisant, aussi bien parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont la nécessité de garder des enfants qui ont plus que 12 ans, mais aussi parce que disons, c'est insuffisant ce congé aussi parce que les 50% du salaire, c'est pas du tout, disons, digne. Voilà, c'est pas du tout suffisant pour soutenir les dépenses économiques d'une famille. Dans ce même décret, le gouvernement a empêché tout licenciement et imposé la réintégration de tous ceux qui ont été licenciés pendant ces semaines d'émergence sanitaire. Il a aussi prévu un congé et non un chômage technique pour pour tous les salariés qui sont obligés à ne pas travailler avec une indemnité de 40% du salaire, tout ça pour favoriser la fermeture des entreprises qui cependant continuent à être ouvertes à produire aussi bien dans des secteurs non productifs. Donc, c'est ça le vrai problème dans ces moments en Italie. Le problème de la sécurité, des conditions voilà, de travail dans lesquelles sont obligés à travailler les travailleurs et les salariés italiens, mais aussi le problème qui des milliers de petites et moyennes et grandes entreprises continuent à produire. Les gouvernements imposent le confinement à toute la population. Et cependant, il y a environ 12 millions de travailleurs qui travaillent dans des secteurs non nécessaires, donc qui ne concernent pas la production alimentaire et la distribution alimentaire et disons, sanité non plus, mais qui cependant continuent à travailler ou voilà, dans des usines comme Whirlpool, qui évidemment a considéré que produire des réfrigérateurs dans ces moments, c'est très important pour la nation. Voilà, comme dans des usines comme Amazon, où il y a encore en grève
de 2000 salariés dans un site d'Amazon dans le nord, dans la Lombardie. Dans la Lombardie, une des régions les plus frappées, la plus frappée en absolu par cette crise, parce qu'Amazon ne veut pas voilà, réduire le travail, réduire l'intensité du travail, et non plus la densité du personnel voilà, dans les sites logistiques et donc ne garantit pas les conditions de sécurité dans une sous-région où le risque est vraiment élevé. Une des premières usines qui s'est mise en grève est justement Whirlpool dans le site de Cassinetta qui fait 1500 ouvriers dans la région Lombardie encore. Les ouvriers ont commencé les grèves il y a une semaine avec eux et après eux, beaucoup d'autres entreprises ont affronté des grèves ouvriers spontanées ou parfois organisées par les syndicats. Qu'est-ce que les ouvriers de Whirlpool, de Cassinetta revendiquaient? Qu'est-ce que les ouvriers en général ont revendiqué dans ce grève? Alors, ils ont revendiqué la réduction de la production, la réorganisation des espaces et des tours de travail pour empêcher pour réduire les personnels dans chaque tour de travail et dans les espaces communs. Donc, la désinfectation des espaces fréquents, désinfectation, disons, périodique des espaces et disons, ils ont demandé d'avoir des dispositifs de sécurité individuelle tels que des masques et des gants en latex ou du gel désinfectant pour voilà, travailler dans des conditions de sécurité adéquates. Donc, les grèves ouvriers ont presque partout imposé ces conditions de sécurité. Il y a encore trop d'entreprises qui ne respectent pas ces conditions. Les grèves et la pression des syndicats a poussé le gouvernement à signer un accord entre Confindustria, le MEDEF italien, syndicats et gouvernement et forces politiques, où il était imposé aux entreprises de garantir les conditions, les protocoles de sécurité qui demandés par les ouvriers, par les syndicats. Cependant, cet accord a des points faibles qui sont probablement déterminés par la pression de Confindustria, du MEDEF italien, qui continue à dire qu'il faut continuer la production et l'activité économique parce que c'est très important de soutenir l'économie et les entreprises italiennes, même s'il y a des millions de salariés qui risquent leur santé et leur vie, et une épidémie en cours qui ne cesse pas, eh bien, alors, les points faibles de cet accord du gouvernement, ce sont qu'il n'y a pas de contrôle étatique, ils ne sont pas prévus par l'accord, et effectivement, ils n'existent pas, et qu'il y a des exceptions. Donc là où ce n'est pas possible objectivement de respecter des conditions de sécurité, alors les entreprises peuvent ne pas les respecter. C'est quelque chose d'absurde, effectivement. Parce que la plupart des entreprises, des usines, des sites logistiques, des centres d'appel, des call centers, ne peuvent pas respecter ces conditions de travail. Parce qu'ils sont pensés, ils sont construits, ils sont organisés pour être productifs. Parce que les procès de production ou bien aussi de distribution, voilà, la logistique marche sur des contacts fréquents parmi les travailleurs. Il y a
une forte proximité à la chaîne de production et de distribution parmi les travailleurs. Alors, ce n'est pas toujours possible. Et cependant, les gouvernements ne prévoient pas la fermeture de ces établissements. Une fermeture qui est demandée à grande voix par l'administration de la région Lombardie, où maintenant il y a le plus grand nombre, taux de victimes et d'infectés. Partout en Lombardie et en Veneto, mais aussi en général dans toute l'Italie, mais la Lombardie et le Veneto sont les régions industrielles les plus industrielles, les plus productives d'Italie, donc aussi avec un nombre majeur d'entreprises. Et bien partout, il y a des ouvriers, des syndicats qui organisent des comités de surveillance spontanément pour surveiller afin que les conditions, les protocoles de sécurité soient respectés. Mais ça suffit pas. La Lombardie a maintenant a 18 000 infectés, 1800 décédés sur un total de 41 000 pour l'Italie infectés, 3400 sont les morts, les décédés en toute l'Italie. Donc on voit que plus que la moitié de tout ça est concentré dans la région Lombardie, la plus industrielle, la plus productive, et un tiers de tout ça est concentré dans deux villes, Bergamo et Brescia, des villes qui ne sont pas plus grandes qu'Orléans ou Lille, mais aussi qui sont des villes industrielles, des villes productives, des villes où il y a des centaines, des dizaines de milliers de salariés qui continuent à travailler et à contaminer d'autres gens avec le virus. Donc, à se contaminer et à s'infecter, affecter d'autres gens, bien évidemment. Bergamo et Brescia, maintenant, ont des milliers et milliers d'infectés et les hôpitaux ne peuvent plus soutenir cette crise, en fait. Il n'y a plus d'espace. Dans les jours passés qui viennent de passer, les médecins ont dénoncé d'être obligés à choisir qui pouvait vivre, qui pouvait mourir, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace et d'instruments pour soutenir la respiration de ceux qui étaient, des malades graves, qui étaient frappés gravement par ces virus. Donc, c'est un moment difficile, un moment où il faut prendre aussi des choix difficiles pour l'avenir de l'Italie, probablement de tous les pays qui maintenant sont frappés par une crise qui est sanitaire et économique à la fois. Les gouvernements et Confindustria, les MEDEF italiens, ont pris ces choix difficiles, ont décidé de ne pas arrêter la production non nécessaire, ont décidé de continuer à créer du profit, à soutenir l'économie privée, le libre marché. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont peur que l'État soit obligé à intervenir dans l'économie après cette épidémie. Ils ont peur que la crise économique peut endommager les entreprises. Bien justement, mais ils ont raison dans une mentalité, ils ont raison dans un cadre de libre marché, voilà, de libre marché. Donc ils ont décidé de soutenir, de raisonner de soutenir un modèle, un système économique et social, celui du libre marché, qui bien évidemment n'est plus, qui bien évidemment démontre d'être pas capable de soutenir des émergences importantes comme celle-ci. 30 ans de libre marché, de privatisation, de coupe dans la dépense publique, de coupe dans la dépense destinée au système sanitaire national, ont déterminé une situation absolument critique. Nous, aujourd'hui, en tant que potere al popolo, avec nombre de syndicats indépendants et pas seulement tels que Sycobas, USB et d'autres, on a décidé de ne pas soutenir le libre marché, de soutenir les droits de la population, de soutenir les salariés. On demande la fermeture, l'arrêt immédiat de toute production non nécessaire. On demande que l'État
prévoit des interventions publiques dans l'économie, un plan économique, disons, efficace pour répondre à cette crise. Les libres marchés ne marchent pas, le profit privé ne peut pas être préféré à la vie et à la santé de la population. Merci à toutes et tous et bon courage.